Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, on va parler de photographie noir et blanc. Et oui, c'était un thème que je voulais aborder et pour se demander un petit peu pourquoi photographier en noir et blanc aujourd'hui, alors que aussi bien le matériel informatique que les appareils se targuent de restituer des millions et des millions de couleurs. Pourquoi photographier en noir et blanc? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde en plus les monographies ou les expositions, le noir et blanc, en fait, il s'est jamais aussi bien porté. Et je me suis posé la question d'où venait cet amour pour le noir et blanc. Et j'ai identifié deux pistes. La première, c'est qu'en fait, bien souvent, on découvre la photo par les grands noms, comme Henri Cartier-Bresson, Doisneau, ou, côté américain, Walker Evans. Et tous ces photographes, leur travail principal, leur travail le plus connu est en noir et blanc. Du coup, c'est vrai qu'on va peut-être un petit peu associer la photographie en noir et blanc au grand nom de la photographie et en fait à la photo artistique. Je reviendrai un tout petit peu plus tard, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui c'est plus vraiment le cas et que la photo couleur a quand même pris le devant et quand même devenu aussi un moyen d'expression pour les photographes. Donc peut-être que c'est vraiment le fait de venir à la photographie via le noir et blanc par les grands noms qui font que on apprécie toujours autant cette photographie. Ensuite, le noir et blanc, c'est une réinterprétation. C'est vrai que le noir et blanc, c'est irréel, hein, on voit bien, nous, en couleur. En fait, le noir et blanc, il va offrir une vision réinterprétée de la réalité. Et si cette nouvelle vision est apportée par le noir et blanc, on va oublier la couleur pour vraiment se concentrer sur les plans, les volumes, les contrastes. On se concentre en fait vraiment sur le cadrage. Et quelque part, c'est une réinterprétation de la réalité, de ce qu'on voit aujourd'hui. Et du coup, c'est peut-être un moyen, entre guillemets, facile d'apporter une petite patte artistique à ces photographies. Et justement, on peut s'interroger sur la difficulté à pratiquer le noir et blanc. En effet, comme je le disais, ça demande en fait de voir autrement. Un coucher de soleil en noir et blanc, ça ne rendra pas terrible, hein. On en voit très très peu d'ailleurs. En cela, le noir et blanc, en fait, c'est un parfait exercice pour apprendre le langage photographique. Avec le numérique, c'est vraiment très simple. Vous allez pouvoir, sur certains appareils, voir directement dans votre viseur la photographie en noir et blanc avec les réglages que vous avez souhaités. On va voir autrement, on peut voir également le rendu directement après avoir pris la photo en appliquant directement avec des traitements de l'appareil un noir et blanc. Donc ça permet de pouvoir travailler de manière très très simple le noir et blanc. Du coup, je pense que c'est vraiment un très très bon exercice et n'hésitez pas à tester. Encore et encore, essayez un petit peu le noir et blanc. Et le fait de tester, ça vous fera peut-être prendre conscience qu'il existe des sujets typiquement noir et blanc. En effet, il y a certaines lumières et certains thèmes qui dominent parmi les œuvres en noir et blanc. Et aujourd'hui, dans une cacophonie de couleurs et de formes, le noir et blanc, il va permettre de faire ressortir les lignes de force et la structure du cadrage. Et c'est en cela que c'est vraiment un très très bon exercice, le noir et blanc. C'est qu'on va pouvoir jouer là-dessus et on va très très vite s'améliorer sur le cadrage et cela, ça sera un plus également ensuite dans vos photos couleurs. Ce cadrage, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les photos actuelles avec des lumières fortes, contrastées et des zones d'ombre qui sont vraiment très noires et qui accentuent vraiment le graphisme des images. C'est vraiment un côté très intéressant à travailler et je vous encourage vraiment à regarder pas mal de photos. On trouve vraiment beaucoup de photos dans ce type-là actuellement. C'est très très à la mode, entre guillemets. Sur la photo de rue, on va retrouver souvent de tels sujets, vraiment très contrastés, des noirs complètement bouchés, et puis des zones claires avec des ombres. C'est très joli, je vous encourage vraiment à aller voir. Un autre avantage du noir et blanc, c'est qu'il est indépendant de la qualité de la lumière.
Et pour ça, c'est très intéressant pour avoir une certaine homogénéité sur certaines photos. Je pense notamment à la photographie de famille. On va souvent avoir à photographier à l'intérieur, à l'extérieur, le matin, le soir, avec vraiment des conditions lumineuses qui vont être très très variables. Le fait de passer ces photos en noir et blanc, ça va un petit peu harmoniser les choses. Et en intérieur, le gros avantage, ça va être la lumière artificielle, qui donne vraiment des couleurs criardes, pas très très jolies, souvent très chaudes. C'est vraiment pas terrible, où ça demande pas mal de travail ensuite en post-production pour récupérer un petit peu les teintes dominantes. Le fait de travailler en noir et blanc, et ben voilà, ça on va quelque part éliminer cette contrainte, et c'est un gros avantage du noir et blanc, c'est qu'on va être complètement indépendant de la qualité de la lumière. Alors, je dis pas que ça va pas jouer, hein, mais en tout cas, on va pas avoir des couleurs criardes et on va obtenir des choses très homogènes, que ça soit à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est un réel plus pour le noir et blanc. Encore une fois, je voulais tenir à finir cet épisode par l'impression. En effet, encore plus que la couleur, je pense que le noir et blanc, il prend tout son sens dans le tirage, dans l'impression de ces photos. Et c'est pour ça que cela prend tout son sens de voir les expos. On va pouvoir admirer vraiment de très très beaux tirages noir et blanc. En fait, c'est connu de la part des imprimeurs d'imprimer en bichromie, en noir et blanc, en noir et gris, en nuances de gris, on va dire, parce que le blanc n'est pas forcément une couleur imprimable. C'est très compliqué, car c'est très compliqué, avec juste 2 couleurs, de rendre compte de toutes les nuances de votre image. Donc là encore, le noir et blanc est un très très bon exercice pour le tirage. Et encore une fois, je vous encourage à tester des papiers, à tester des différents paramètres dans vos impressions, des fois un peu plus contrastés, un peu moins, parce qu'après le rendu sur le papier, il va dépendre de ce papier-là et il peut être différent de ce que vous avez à l'écran. Mais voilà, c'est vraiment quelque part la quintessence du noir et blanc. On va vraiment s'en rendre compte sur le papier, et un beau tirage noir et blanc, c'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment très appréciable à regarder. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, un épisode rapide sur le noir et blanc. Si vous avez des questions particulières sur cette pratique, n'hésitez pas à me les poser et je pourrai toujours y répondre dans un prochain podcast. De même, n'hésitez pas à me faire votre retour, vous, sur votre pratique, plutôt couleur, plutôt noir et blanc. N'hésitez pas à me le dire par mail à thomas@tribulationphotographique.com. Autrement, sur les réseaux sociaux, autour de Tribulation Photographique, vous devriez me trouver. Également via le site web www.tribulationphotographique.com. Voilà, comme d'habitude, si vous pensez que cet épisode peut intéresser des amis, un ami proche, n'hésitez pas à lui partager. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Tribulation Photographique.